Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors, c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, nous sommes lundi 13 novembre et je souhaite un très joyeux anniversaire à Mananou. Coucou Mananou, je te fais plein de gros bisous. J'espère que tu vas passer une superbe journée, que tu vas pouvoir profiter un petit peu malgré ton emploi du temps chargé. En tout cas, sache que voilà, moi je pense bien fort à toi et je te fais plein de gros bisous. Joyeux anniversaire! Voilà, donc ensuite, je vous retrouve aussi pour la présentation donc du calendrier de l'avent de chez Scrapdiddy, d'hier, donc c'était le 12 décembre, voilà. Donc j'ai reçu une planche d'étiquette Emo nommée «Un échantillon de magie», imprimée en France sur du papier recyclé, ça c'est toujours pareil, donc on reste dans les mêmes teintes, hein, depuis le début. Et donc il y est écrit: un échantillon de magie, joyeux Noël, la magie de Noël, de belles fêtes, 25 décembre, le plus beau des cadeaux, moment préféré, rencontre inattendue, souvenirs précieux, instant magique, photographie, notre histoire, savourer le moment présent. Et ensuite on a des petites étiquettes où on peut écrire ce que l'on veut. Voilà. Ça, c'était pour le calendrier de chez Scrapdiddy. Voici le calendrier de l'avent que m'a offert Mylène. Coucou Mylène, je te fais plein de gros bisous. J'espère que tu vas bien. Donc c'est parti. Alors, trouvons le 13. Je vais juste retirer ma petite bougie. Le 13, donc la 23. Ah, 14, ici demain. Le 13, le 13, le 13, le 13. Il est là. Donc, un papier déco, on l'a déjà eu, celui-ci noir avec des petits points dorés, brillants, du feuillage et du hou. Et ce petit bonhomme, toujours aussi mignon, sur son étoile grise. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui? Oh, aujourd'hui, on recharge les batteries. Voilà. Oh, 3 chocolats. Je vais les mettre là. Et puis, comme ça, de temps en temps, en scrapant, hop, je me prends une petite boule de chocolat. Un petit bout de réconfort, ça fait du bien, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Mylène. Hop. Ensuite, dans le calendrier de l'avent de Françoise. Coucou Françoise, je te fais plein de gros bisous et j'espère que tu vas bien. Alors, hop, dans le calendrier de l'avent, il y avait cette boîte numéro 13. Mais avant de l'ouvrir, hier, il me semblait que je voulais vous parler de quelque chose et ça ne m'est pas revenu. Et effectivement, je voulais bien vous parler en fait de la colle que j'avais reçue donc dans le calendrier de l'avent de la part de Françoise hier, de la colle Tombow. Donc je l'ai testée hein, pour faire le collage de mes petits pingouins, tout ça. Et franchement, elle est super agréable, elle colle bien et elle sent bon. Je sais que c'est qu'un détail, mais elle sent, j'aime beaucoup son odeur. Voilà, dire qu'elle sent bon, ça après ça dépend des goûts, mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé son odeur. Et voilà, en regardant aujourd'hui, hein, tout a très bien collé. Je suis très contente. Merci Françoise. Voilà, ensuite, eh bien c'est parti pour déballer le numéro 13. Alors, il y a un nœud bien serré, je pense. T'avais peur que je triche? Ouais, c'est bien serré. Hop, je vais essayer de prendre ça. Chamallow, il est en train de faire dodo sur le clic-clac. Ah, je refuse de te couper, hein, quitte à faire une pause pour le décoincer tranquillement toute seule, mais je refuse de te couper. Bon, je vais vous raconter ma vie en attendant. Voilà. Ce matin, je suis allée chez Action. Voilà. Alors, j'ai dû louper un arrivage de certaines choses parce que quand j'y suis arrivée, quand j'ai regardé dans les rayons, eh bien, il y avait des nouveaux blocs que je pense que vous avez déjà dû voir passer dans les halls. Et il y avait quelques-unes des nouvelles matrices. Donc,
j'ai pris, je crois, à peu près tout ce que j'ai trouvé, sauf, il y avait des matrices ballons, ça je les ai pas prises. Il me semble que c'est ça, oui. Il y avait vraiment plus grand chose, hein. J'ai eu de la chance de trouver ce que j'ai trouvé et surtout j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé ce que j'aurais aimé trouver. Donc c'est chouette, c'est déjà ça. Après, je me souviens, comme j'ai pas trop regardé les hauls ces derniers temps, je sais pas si je suis passée à côté de choses vraiment super, mais bon, tant pis. On va dire que de pas trop chercher, ça permet de faire des économies aussi. Voilà. Je voulais aller chercher du popcorn, c'est comment, caramel salé, pour les vacances de Noël, pour que les enfants puissent se faire des soirées films et soirées popcorn. Voilà, on aime bien faire ça. Donc j'ai été faire un peu le plein parce que bon, ils sont un peu 6 quoi. Voilà, voilà. Donc, comme vous avez pu le constater, j'ai réussi à défaire mon ruban sans le couper. Et maintenant, je découvre ce qu'il y a dans la boîte. Un ruban. Oh, alors je crois que l'autre jour, c'était... Hop, la boîte est pas loin. C'est ça. Oh, génial. Oh, trop, trop génial. Donc, dans un gris beige foncé, je sais pas, franchement, je sais pas dire cette couleur, si c'est... taupe ou non, je pense pas que ce soit taupe, mais donc deux petites étoiles qui s'accordent à merveille avec le rose. Ah, je suis trop contente. Je pensais pas qu'il y avait différentes teintes, mais alors là c'est je suis trop joyeuse. Trop trop contente. Merci Françoise. Ben voilà, alors aujourd'hui j'ai le plein d'énergie et un nouveau ruban, je suis contente. Ensuite, normalement ça ne devrait pas changer avec le numéro 13 ici. Donc c'est une matrice que j'ai achetée dans la boutique KS Lover Store, KS Craft Lover Store, j'ai toujours du mal. Pour les personnes qui ne sauraient pas. Donc je me suis fait mon petit calendrier de l'Avent et je vais découvrir le numéro 13 aujourd'hui avec vous. Hop. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui? Un joli sapin. Oh, super. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai déjà fait un sapin, là, je crois que c'était au tout début du mois. Ça, c'est un autre modèle. Je vais vous ressortir... Je vais vous ressortir. Là, ce qui me reste, en fait, à portée de main. Donc, le précédent, c'était... cette matrice-là. J'avais fait plusieurs sortes de sapins en shaker, en décoration sur un ABC. Enfin, voilà. Et ben, il n'y a plus qu'à, comme je dis à chaque fois. Voilà. Bah, c'est parti. Je vous dis à tout à l'heure. Recoucou tout le monde. Alors, c'est le gros bazar sur mon bureau. J'ai fait pas mal de choses. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Je vais commencer par les matrices. Alors... ça, c'est l'ensemble de matrices pour le grand sapin. Les deux matrices sont vendues ensemble, c'est à l'eau. Le grand, le petit sapin, tout est ensemble. Là, ici, on a de quoi faire... là, on le voit ici. Décorer le tronc du sapin, puisque ici, on a le tronc du sapin. Et il y a également les découpes étoiles. Voilà, petite et grande pour le petit grand sapin, évidemment. Alors, de base, ce n'est pas franchement conçu pour faire des shakers, mais on peut. J'y reviendrai après. Vous voyez, je vous parle d'une shaker comme ça, avec la découpe déjà toute faite pour faire les shakers. Il n'y a pas. Donc, ce n'est pas de base pour faire des shakers. Cela dit, avec, quand on fait la grande découpe pleine, on a un sapin comme ça. Et ensuite, on fait cette découpe là et ça nous fait plein de morceaux qu'on vient ensuite coller les uns sur les autres. Alors moi je vous conseille de commencer par le tronc et après de venir d'aller du bas vers le haut pour placer toutes vos découpes. Alors est-ce que je vais toutes les retrouver là? Voilà, 2, oui, 3, 4, c'est de travers, et 5. Donc voilà. Ensuite, on vient et on colle nos découpes comme ça correctement. On les met en place et on peut obtenir donc
ce genre de petites choses, en ajoutant ici la petite étoile. Donc comme je vous disais, le trou. Là j'ai décoré, alors j'ai vieilli un peu mon papier ultra pailleté, vous voyez, avec des feutres à alcool. J'ai fait le contour, j'ai dessiné voilà, les séparations et j'ai collé des perles. Voilà. Donc ça, c'est avec l'ensemble des coupes pleines et les petits morceaux. Enfin, chaque morceau. 5 découpes au total pour remplir le sapin. Ensuite, si on n'utilise que cette découpe-là, on peut faire aussi pas mal de choses. On peut, si on le souhaite, découper deux fois notre sapin. Alors, il faut une fois le papier décor vers vous et une fois le papier décor de l'autre côté, parce que les sapins ne sont pas symétriques de chaque côté. Donc pour ça, est-ce que je vais pouvoir trouver? Non, je vais plus avoir. Si vous faites 2 fois la même, au moment de venir coller ici, ça ne va pas correspondre. Il faut vraiment que votre papier soit à l'inverse pour pouvoir ensuite venir le coller et le plier et que ça soit joli. Et pareil dans le blanc, sauf que j'ai fait 3 découpes. Voilà. Et donc pourquoi pas sur un joli fond carte comme ça pour faire des sapins en relief. Là c'est pas du tout décoré, je vais pas avoir le temps de mettre ça en forme, mais voilà. Et du coup de la même façon on peut faire pareil avec 4 découpes, ce qui permet de faire un sapin tout en volume, pourquoi pas, à poser en décoration. Alors là je sais pas s'il va tenir parce que c'est pas très droit avec la serviette, mais ça tient. Ouais, ça va pas tenir, je vais essayer de faire avec ça. Voilà. Vous voyez, ça peut faire une très très jolie décoration de table. Du coup, là, je me suis pas amusée à refaire toutes les découpes. Mais je pense que on doit pouvoir le garnir avec les pièces prévues pour. Moi, je me suis franchement pas embêtée avec ça. J'ai mis mes petites découpes pour le tronc. J'ai mis mon étoile ici et voilà. Et je trouve que c'est très très joli en décoration de table ou en décoration tout court, hein, dans votre décor de Noël, voilà. Ensuite, alors l'avantage ou l'inconvénient, je ne sais pas comment on voit la chose, c'est que quand on passe cette matrice là dans la machine, on découpe tout dans le même papier, on ne peut pas la dissocier. Du coup, ce que je me suis amusée à faire, c'est que j'ai sélectionné 5 papiers. Voilà, et ensuite, eh bien, j'ai fait mes sapins avec une découpe de chaque papier. Ce qui fait que ça me donne 5 sapins. Bon, attention, ça fait mal aux yeux, je suis désolée, mais ça me plaisait beaucoup dans ces couleurs-là. C'est du papier holographique je crois que c'est en 15-15 de chez Action. Je ne l'ai plus là sous la main. Non, j'ai dû le ranger. Enfin voilà. Je trouvais que c'était joli. Là, on a du vert, du rose clair, du violet, du rose un peu plus foncé et de l'argenté. Voilà, du coup, j'ai fait 5 sapins d'affilée et pareil pour les petits. Voilà. Après, on décore comme on veut ou pas. Là, j'ai même pas mis les étoiles. Je trouvais que j'aimais bien sans les étoiles. Mais parce que mes papiers aussi ne sont peut-être pas trop en accord avec la couleur de l'étoile. Mais je sais pas. Après, c'est une question de goût, hein, mais on peut les décorer en entortillant du fil de couture, en collant des petites choses comme ça dessus. Enfin, après, il y a vraiment plein de possibilités. Libre cours à votre imagination. Voilà. Là, ce n'est qu'un petit échantillon pour vous donner voilà, d'autres idées que juste monter le sapin tel qu'il est proposé à la base. Et c'est pas tout. Donc, ça, c'est un des papiers que j'ai utilisé pour faire donc mes découpes, là, comme ça. Voilà. Je me suis arrangée pour que ce soit bien placé, pour que ce soit mis joliment. Et j'ai récupéré donc ces papiers. J'ai fait d'autres découpes sapin, donc ça c'est encore une autre sorte de papier. Et donc je suis venue combler mes espaces avec les découpes,
tout simplement. J'ai monté ça sur carte. Alors c'est toujours pareil, ça fait mal aux yeux, hein, c'est très brillant. Il manque ici un petit sentiment, ou peut-être pas, peut-être laisser comme ça, ou je sais pas encore. Mais voilà, donc on peut réutiliser le papier dans lequel on a fait nos découpes. Et je vous parlais de shaker tout à l'heure. Alors, c'est de l'amusement et moi je m'y amuserai pas, mais on peut, donc quand on a fait sa découpe comme ça, récupérer tous les papiers et en découper tout le contour. Où est-ce que j'ai mis? Je l'ai égaré là. Vous voyez, c'est ni plus ni moins la même chose. Là, on a la découpe et après, hop, on a la découpe extérieure. Et en s'amusant à faire ça avec plusieurs épaisseurs de papier, après, on obtient une shaker si on le souhaite. Bon, moi, je vous avoue que ça va pas du tout être mon plaisir de faire ça. En plus de ça, bon, bah, j'ai celui-ci, c'est un modèle qui est pas trop mal, hein, il est entre les deux. Ouais, il est même très très bien, j'ai envie de dire. Donc, celui-ci, j'ai pas besoin de me casser la tête avec ça. Par contre, en repartant à peu près du même principe que ça, j'ai pu faire une shaker. J'ai donc gardé ma découpe, voilà, mon contour. J'ai mis mon rhodoïde, j'ai monté ma mousse, j'ai mis, vous voyez, mes sequins à l'intérieur, et voilà, ça me fait une carte shaker qui fait très mal aux yeux aussi. Voilà, voilà. Je me suis franchement éclatée. J'ai adoré cette matrice. Sur l'instant, quand je l'ai ouverte tout à l'heure, je me suis dit, oh là là, un sapin, c'est le deuxième. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec, à part des sapins? Alors oui, j'ai bien fait que des sapins, mais franchement, il y a vraiment plein de possibilités. La façon classique, mais avec, voilà, là, c'est tout d'une couleur. Là, c'est dans 5 couleurs. Alors, c'est pareil. Là, j'ai fait que 3 couleurs, mais posé encore d'une autre façon. Ça, hop, c'est vraiment pour ceux qui ont envie. Mais vous avez aussi autant acheté, je pense, hein, une matrice qui fait des sapins shaker directement. Voilà, il y a ça que je vous ai proposé. Il y a les petits sapins pour mettre en volume sur une carte à offrir. Voilà, plutôt que d'avoir quelque chose de plat. En mettant 2-3 épaisseurs, on peut faire du volume. Et il y a carrément le sapin déco de table ou déco de décoration, enfin voilà, déco de décoration, mais oui bien sûr ça met là, le sapin déco. Voilà, il y a franchement, hop, celui-ci je l'enlève puisqu'il a plus rien à faire, il a vraiment rien à faire avec ça. Il y a vraiment plein de possibilités et bah, finalement, sur l'instant je me suis dit, oh mince. Et en fait non, je suis pas du tout déçue et bah, j'avoue que faire des sapins comme ça, je trouve que c'est plutôt sympa. Les shakers comme ça aussi, parce que là du coup ça me fait une grande shaker mais directement intégrée dans la carte, donc je suis très contente aussi. Non vraiment, voilà, super sympa pour moi, je suis très contente. Voilà, bah, vous n'aurez plus qu'à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. C'est pareil, moi j'ai acheté ces matrices-là, mais vous pourriez peut-être faire exactement la même chose sans racheter des matrices, mais avec des sapins que vous avez déjà chez vous. Mais simplement, peut-être vous n'aviez pas pensé à en faire 4 découpes et à les monter ensemble, ou peut-être que vous y aviez pensé. Mais je veux dire, des fois, il n'y a pas besoin d'aller acheter, on a peut-être déjà ce qu'il faut dans ces matrices, donc voilà. Et bien, c'est tout pour cette petite vidéo. Bah, je vous dis à demain. Je vous fais plein plein de gros bisous. Encore un très joyeux anniversaire à toi, Mananou. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et voilà, à demain. Gros bisous. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.